Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on est présentement sur la rivière des Mille-Îles, à la berge des Goélands à Laval. C'est un spot super connu. Il y a des cabanes un peu partout, il y a des voitures qui se promènent sur la glace. C'est comme un petit village ici, c'est vraiment cool. Puis là, on va essayer de capturer de la perche chaude avec une mini jig et une petite larve en plastique. C'est minuscule tout ça, mais généralement, la perche chaude, le crapet, même le brochet doré aime bien ça. J'ai mis la caméra sous-marine et là, je suis pas mal prêt. J'ai même mis en plus, juste à côté de la tente, 2 brimbales avec des clochettes. Donc, s'il y a un poisson qui prend l'appât mort, on va l'entendre. Et puis, on commence. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on va mettre la petite jig à l'eau. Bon visionnement tout le monde. Checkez ça, comment c'est petit. C'est tout cute. Bon, on va mettre ça au fond du trou. Wouhou! On laisse ça couler. En plus, là, j'ai amené la plus petite canne de pêche sur glace que j'ai. C'est exprès pour la perche chaude, le crapet, vraiment là, la catégorie des panfish, comme on dit en anglais. Petit combo 13 fishing avec un moulinet inline. Vraiment le fun. Bon, c'est parti. Là, on va essayer de prendre quelque chose. Oh, oui, attends. Ah, prends-les. On l'a-tu? Ben oui, on l'a. C'est pas très très gros, mais on a une perche chaude. Bon, j'étais un peu dans l'une là, juste avant ça. Ben, je l'ai vu à la caméra. J'ai fait, oh my god, faut que je pèse sur record. Et on l'a. Petite perche chaude. Avec le petit leurre. Checkez ça. Ah, beau poisson. Tu peux retourner à l'eau. Bye bye. Vas-y, continue. Continue, tu l'as. On descend encore un peu. Tiens. Tu vas y arriver. Bon. C'est parti. Une perche chaude. Une perche chaude. Un petit poisson d'attraper, c'est un bon start. Là, j'étais un peu dans l'une. Au début, même, la tension de mon moulinet était très très lousse. Donc là, j'étais mal pris pour ramener le poisson, mais on a réussi. On a réussi. Là, on va continuer. J'ai encore le même petit leurre, là. La petite larve avec la tête de jig. Je pense que ça va être ça pas mal pour toute la journée. Puis là, il faut juste attendre qu'il y ait d'autres poissons qui passent. Prends la petite jig. Oh, il y a 2 perches chaudes. Non, elle l'avait pas. Oh, il y a 3 perches chaudes. Oh yeah, ok, ça c'est une belle. Oh oui, ça c'est une belle perche chaude. Ah, une petite perche chaude. Bon. Une deuxième, on va la remettre à l'eau parce qu'il y a plein d'amis. Tiens, une perche chaude, on va remettre. Wow. Oh yeah! Oh yeah, j'en ai une. Elle est belle, elle. Oh yeah, c'est la plus belle. C'est la plus belle de l'après-midi. Oh, décroché tout seul en plus. Regarde ça. C'est tellement un beau poisson, une perche chaude, regardez ça. Avec les nageoires orange, le corps vert, tigré un peu. Wouhou, parti! Oh oui, vas-y! Oh yeah! On l'a!
Une autre petite perche chaude de la rivière des Mille-Îles. C'est ça. Bye bye. Il y a une couple d'amis en dessous, là, je pense. Regardez bien ça. Oh yeah! C'est trop cool. Une petite perche chaude. Bon ben, mission accomplie. J'ai réussi à prendre l'espèce que je voulais attraper, la perche chaude. C'était vraiment une belle journée. Ça mordait. Il y avait du poisson devant la caméra sous-marine, sous la glace, devant mon leurre. J'avais des touches régulièrement. C'était juste ça qui comptait pour moi. C'était le plaisir. Puis je voulais faire un petit retour sur l'équipement. La petite jig que j'ai utilisée. Vous l'avez vu, c'est vraiment pas gros. C'est rare que j'utilise de quoi de aussi petit, mais pour la perche chaude, surtout la mini perche chaude, c'est vraiment utile. C'était une tête de tungstène avec une petite larve en plastique. Et j'ai trouvé ça dans mes affaires, c'est Lunker Hunt qui font ça. C'est vraiment des petites larves en plastique. Mais en général, j'utilise des asticots vivants, mais là, j'en avais pas, donc il fallait que je me débrouille. Et une chance que j'avais ça parce que toutes mes autres, leurs soupes, sont un peu plus gros, donc il fallait vraiment avoir de quoi de petit. Et la tête de tungstène, c'est le Toby Jig de VMC. Ça, c'est très bien. Pour la canne, première fois que je l'ai mis au test, c'est la canne Omen de 13 Fishing, 24 pouces, ultra light avec le moulinet Inline Black Betty classique avec du fil de 2 livres de résistance. C'est vraiment tout petit, mais quand on pêche des petits leurres pour des petits poissons, ben, c'est important d'avoir un tout petit fil aussi. Et oh, l'hameçon était dans mon doigt. Le fil, c'est le Sofix Advance Ice Mono. 2 livres de résistance, il y a du 3 livres, 4 livres, 5 livres, là, vraiment votre choix. Mais c'est important d'avoir un tout petit fil, là, surtout pour la catégorie des panfish, là, crapet soleil, perche chaude, marigane, crapet de roche. Il faut avoir un fil assez mince, donc ça, c'était bien. Et avant de terminer, je voulais aussi vous parler de la caméra sous-marine que j'utilise depuis 2 mois maintenant, à peu près 2 mois. J'ai magasiné ça longtemps. J'ai cherché pas mal parce que je voulais vraiment acheter de quoi qui était utile pour les vidéos, pour diffuser par la suite les images dans mes montages. Et celle-là que j'ai achetée, c'était vraiment le meilleur choix pour moi. C'est la Marcom Poursuite HD. Donc, une belle écran. Il y a le bouton enregistrement ici. Je peux mettre des lumières sur ma caméra. Je vais vous la montrer dans 2 petites secondes. Il y a beaucoup de fils. Là. Ça peut aller super creux. Vraiment le fun à avoir une caméra sous-marine. C'est loin d'être nécessaire, mais c'est le fun d'apprendre le comportement des poissons, voir qu'est-ce qui se passe en temps réel sous la glace. Puis surtout avec les vidéos, ben, c'était vraiment un plus pour les montages. Donc, je voulais avoir ça au courant de l'hiver. Puis c'est ça, vous allez l'avoir encore au courant des prochains mois. Très utile, c'est le fun. Puis c'est pas mal ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.